Je m'appelle Chloé Cartron, je suis Solutions Architect chez GitLab et je suis accompagnée d'Olivier. Et je suis aussi Solution Architect, je suis aussi chez GitLab. Et vous pouvez nous retrouver sur les deux liens LinkedIn que vous voyez ici. Euh, alors, pour commencer, moi j'ai envie de vous poser deux petites questions. Prenez le temps d'y réfléchir. La première, c'est est-ce que vous pensez qu'il existe un modèle qui supplante, pardon, absolument tous les autres, un modèle qui couvre tous les business cases, qui couvre les besoins de toutes les entreprises, de tous les besoins finalement. Est-ce que ce modèle magique existe selon vous ou est-ce qu'il y a des chances qu'il faille utiliser plusieurs modèles? Euh, donc ça, c'est la première question que je voulais vous poser. Et la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire du all-in et à vous dire, OK, j'en ai plus rien à faire de la privacy, j'en ai plus rien à faire de la souveraineté et je jette toutes mes billes en faisant fi de tout ça, de tous ces concerns, je trouve plus le mot en français. Mais donc vraiment, je pars dans un environnement sans aucun contrôle dessus. Et tant pis, advienne que pourra. Maintenant que vous vous êtes bien posé ces questions, que vous avez une idée assez claire et vous avez certainement vu quelle était mon opinion sur le sujet, je vous propose que oui, vous disiez quelle est l'opinion de GitLab sur le sujet. Oui, absolument. Merci Olivier. Donc effectivement, ces questions-là qu'on pose, c'est des questions un peu que tout le monde se pose. La question, est-ce qu'on doit ou pas utiliser des solutions d'intelligence artificielle? Cette question, elle ne se pose plus aujourd'hui. Il faut pouvoir donner accès à ces technologies euh, au sein des organisations pour continuer à être euh, capable d'innover et d'utiliser les dernières technologies. Mais par contre, la question qui se pose, c'est comment bien les utiliser. Et donc ça, c'est ce que GitLab se pose aussi. En fait, on veut pouvoir implémenter ces solutions d'intelligence artificielle euh, tout en ayant le contrôle sur les données qui sont fournies à ces modèles, donc les données sensibles, les données de propriété intellectuelle, et s'assurer surtout que ces données, elles restent dans un périmètre sécurisé. Et ça, c'est encore plus important pour les entreprises, les organisations de secteurs régulés, de secteurs publics, mais également finalement toutes les entreprises du secteur des marchés européens et français. Aujourd'hui, cette question, elle est primordiale. Et puis, une fois qu'on a défini un périmètre sécurisé, on se pose la question du modèle à utiliser. Et euh, effectivement, ce n'est pas un seul modèle qu'on va devoir utiliser, mais une combinaison de modèles, puisque le modèle parfait dont Olivier nous parlait n'existe pas. En tout cas, pas encore. On observe qu'il y a certains modèles qui vont être plus performants que d'autres selon les cas d'usage, et donc on veut pouvoir utiliser le bon modèle au bon moment. Et puis, il y a aussi, c'est un marché qui évolue très très vite. Il y a plein de nouveaux modèles qui sortent ou des nouvelles versions qui sortent régulièrement, et donc on veut pouvoir rester à la page et utiliser les derniers modèles disponibles. Et une fois qu'on a choisi ces modèles-là, il faut aussi s'assurer que les modèles répondent bien à des cahiers des charges de conformité, à des règles de sécurité. Et donc voilà, la question qui se pose, c'est comment utiliser l'IA de façon sécurisée, conforme et en utilisant le bon modèle au bon moment. Et donc, c'est la réponse que GitLab cherche à apporter ici avec notre solution GitLab Duo en version auto-hébergée. Donc, GitLab Duo, c'est le nom de la famille d'outils IA de GitLab qui est disponible maintenant en version auto-hébergée, donc qui vous permet d'utiliser des modèles que vous contrôlez et de les intégrer avec la plateforme GitLab pour pouvoir utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans la plateforme avec vos modèles de façon complètement sécurisée, que ce soit dans un environnement totalement offline, air-gapped, self-hosted, ou bien sur un environnement cloud sécurisé de votre choix. Et donc, particulièrement, aujourd'hui, on va parler de l'intégration possible avec le cloud AWS qui vous permet donc de pouvoir intégrer les solutions d'IA sur un cloud dont vous contrôlez le réseau, notamment en restant sur un réseau européen. Comment on met ça en place concrètement?
GitLab propose depuis toujours une version de l'instance en auto-hébergé qui est à parité avec notre version SaaS. Donc, vous pouvez utiliser déjà la plateforme GitLab en auto-hébergé, auquel vous allez ajouter un AI Gateway, donc un service qui va vous permettre de communiquer entre l'instance GitLab et les modèles. Et puis, bien sûr, il vous faut une infrastructure LLM avec un back-end pour servir les modèles, que ce soit VLLM en version self-hosted ou AWS Bedrock ici. Et puis, des modèles, évidemment, un ou plusieurs modèles d'LLM. Dont on supporte un large panel de familles de modèles dont vous pouvez choisir le bon modèle pour le bon cas d'usage, que ce soit GPT, Claude 3, Mistral, et bien plus encore. Et je vous propose de voir en action comment utiliser ces fonctions. Eh ben, merci beaucoup, Chloé. Mais en fait, on va rester même sur cette slide-là et je vais passer sur une démo et on va venir ici regarder un environnement qui est préparé un peu à l'avance. Alors, préparé un peu à l'avance, il n'y a pas grand-chose de préparé. Je vais juste vous montrer justement. Donc là, je suis dans la section admin de GitLab. Et si je viens sur la partie GitLab Duo, donc on peut bien évidemment assigner les sièges et donc les licences aux différents utilisateurs. Et on a ici une partie justement qui va nous permettre d'activer la partie local et AI Gateway et donc les modèles locaux. Quand on veut un modèle local, comme l'expliquait Chloé, il faut passer par une AI Gateway et on voit que c'est aussi simple que de définir son adresse ici, qu'on peut bien évidemment sécuriser. J'aurais pu la mettre en HTTPS. Et une fois que j'ai défini cette AI Gateway, il suffit d'avoir une AI Gateway qui écoute sur ce port-là et sur cette adresse-là. Comme vous le disiez, Chloé, c'est juste un outil tiers qu'on installe en plus de GitLab. C'est aussi simple que de le faire tourner dans une image Docker. Donc, en une ligne de commande, littéralement, vous pouvez démarrer cette AI Gateway. Il suffit de lui donner les credentials qui lui permettront d'accéder à AWS Bedrock ou à votre VLLM si vous utilisez un VLLM. Et une fois que j'ai défini cette AI Gateway, hop, je peux revenir justement sur GitLab Duo déjà ici et vérifier dans mon health check que tout semble marcher. Et en effet, on voit bien qu'on est avec Gateway, elle est accessible. Donc, a priori, tout est plutôt bien configuré. J'ai mes licences, j'ai tout qui va bien. La deuxième partie, c'est de venir ici configurer justement mes self-hosted modèles. Et donc, ici, si je prends un modèle que j'ai déjà configuré, on va voir que c'est simplissime de les configurer. Évidemment, on lui donne un nom. On définit la plateforme, une API, donc votre VLLM ou Amazon Bedrock qu'on va utiliser aujourd'hui. Et ensuite, on regarde la famille de modèles. Chloé vous disait qu'on en a une palanquée, et c'est vrai. Et surtout, c'est une liste qui est croissante au fil du temps, hein, puisque nos équipes passent leur temps à valider ces modèles et donc les intégrer dans la capacité de self-hosting. Une fois que j'ai choisi le modèle qui m'intéresse, il ne me reste plus qu'à donner son nom. Alors ici, pour Mistral, c'est un identifiant qu'on retrouve sur Bedrock. Et une fois que j'ai mis cet identifiant-là, je peux vérifier que ma connexion vers Bedrock, en l'occurrence, marche bien. Donc là, on a fait le flux qu'on a vu tout à l'heure. Si je clique au bon endroit, on est bien passé depuis ma self-manage vers mon AI Gateway, vers mon self-hosted model. Donc à ce moment-là, j'ai déjà validé tout ça. Il ne me reste plus maintenant qu'à configurer les fonctionnalités que je vais utiliser et quels sont les modèles que je vais utiliser pour chacune des fonctionnalités. On l'a dit, il n'y a pas de modèle magique. Donc ici, en l'occurrence, j'ai défini du Mixtral pour la partie code suggestion, code génération. J'ai défini du Claude pour certaines features de chat, le chat général et Explain this code. Puis après, j'ai remis un peu du Mixtral, du Claude et du Mistral 7B. Et donc, une fois qu'on a fait cette configuration-là, on sait qu'on est en train d'utiliser un modèle auto-hébergé. On l'a vu, il m'a fallu seulement quelques clics. Et je peux aller chercher mon application. Si j'arrive à ouvrir mon... Eh bien, voilà. On va agrandir un petit peu ça. Et donc là, j'ai un VS Code. Vous l'avez peut-être reconnu. Et on va mettre juste à côté voilà, les logs de mon AI Gateway qui est sur Docker. Donc, c'est des logs Docker, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ici, si je fais un premier appel
hop, vers GitLab. Je peux lui demander, par exemple, et voilà, fixe. Ah, donc, je viens de lui demander de faire un fixe. A priori, il y a pas d'erreur. Je me suis juste trompé de ligne. Mais on voit bien que mon AI Gateway reçoit tous les appels. On voit bien qu'on part vers mon instance Cloud 3.5 puisque je suis dans du chat et on a vu tout à l'heure que j'avais configuré Cloud 3.5. Je suis bien sur une instance européenne. OK, et donc j'ai bien fait le boulot ici. Et si on change, au lieu de regarder mes logs ici, on peut aussi les regarder dans AWS, bien évidemment, pour être sûr que c'est bien mon instance qui reçoit les appels. Donc là, normalement, on peut voir le log qui vient de passer sur l'explication qu'on a eue, hein, qui partait vers Anthropic. Et si j'en fais un autre, par exemple, ici de la code suggestion, donc là, on va accepter la première qui me propose. Donc j'ai mes logs, pardon, qui sont arrivés là, et normalement, d'ici quelques secondes, voilà. J'ai les logs qui sont arrivés, alors j'en ai fait plusieurs hein, ici, mais on va retrouver, et en toute logique, il utilise bien le modèle que je lui avais défini, donc Mixtral 8X, 8X7B. Donc on voit bien que je suis bien dans mon environnement, mon AI Gateway, on a vu les logs tout à l'heure, renvoie les données vers AWS, vers mon instance AWS, j'ai la main d'un bout à l'autre et je serais passé exactement la même chose si, au lieu d'héberger sur Bedrock mes modèles, je les avais hébergés dans mon data center, découpé d'Internet et que je faisais tourner soit mon instance Docker, soit l'installation concrète de notre AI Gateway aux côtés de GitLab. Donc j'ai bien une isolation complète et un contrôle complet de bout en bout sur l'ensemble de mon IA et je suis capable de bénéficier de toutes les fonctionnalités. On vient d'en voir deux là, de la génération de code ou de l'explication de code. Mais donc toutes les fonctionnalités que j'ai dans mon GitLab, je peux les retrouver et je me retrouve dans un environnement que je maîtrise. Chloé, je te laisse conclure. Oui, merci, merci pour cette démo. Donc effectivement, là, les exemples que vous avez vus, c'est de l'explication de code, de la génération de code, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans la plateforme. GitLab, c'est une plateforme DevSecOps, donc un outil qui vous permet de gérer l'intégralité du cycle de développement logiciel dans cette plateforme unifiée. Et donc, on a intégré de l'intelligence artificielle tout au long de cette plateforme pour venir automatiser et accélérer les cas d'usage et la production de valeur. Et donc, si vous souhaitez voir d'autres utilisations de l'IA dans GitLab, on vous invite à nous rejoindre au stand, notamment si vous voulez voir des exemples en direct d'utiliser l'IA pour faire de la revue de code, pour générer des nouvelles fonctionnalités, pour faire de la résolution de vulnérabilité, débugger des pipelines et bien plus encore. Retrouvez-nous au stand et surtout, venez voir aussi des démos et des présentations, des échanges par rapport à notre partenariat avec Amazon Q et notre nouvelle solution qui vient de sortir, GitLab Duo avec Amazon Q et qui permet d'utiliser l'IA non plus comme assistant, mais comme agent qui va pouvoir prendre des actions pour venir automatiquement euh, créer des nouvelles fonctionnalités, monter des versions d'applications et bien plus encore, tout en automatisant tous ces workflows.